Voilà, bonjour à tous. Eh bien, je vous présente la Convas 35 mm. Voilà, c'est une caméra russe qui doit bien avoir 40 ans. Et cette caméra, la particularité d'être légère, c'est une caméra compacte. Là, elle est équipée d'un magasin de 120 mètres, voilà, en 35 mm. Et elle a une tourelle avec 3 optiques possibles. Enfin, j'en ai 6 en tout, mais on peut en mettre 3 sur la tourelle. Bah, l'intérêt, quand même formidable, c'est-à-dire qu'on peut changer d'optique, de focale, en même pas une seconde. Voilà. Elle a un moteur qui est ici en 12 volts, alimenté en 12 volts par une batterie de moto, mes batteries de moto. Toutes mes batteries, moi, c'est des batteries de moto, de récup, d'ordinateur. J'achète jamais de batteries dédiées, elles coûtent cher, puis elles sont pas mieux. Voilà, il y a un moteur avec plusieurs types de vitesses. Ça va de 32 images secondes à 8 images secondes. Voilà. Donc là, on va écouter le son. Là, je suis en 32 images secondes. C'est vraiment une machine à coudre, hein. Voilà. Là, je vais mettre en 8 images secondes. Voilà. Et là, je vais mettre en 24 images secondes. Ah, ce son-là, c'est un son totalement magique. Hein. Vraiment, ça me manque. Et en fait, c'est vraiment... Enfin, alors, c'est une caméra qui peut pas... C'est pas une caméra auto-silencieuse, évidemment. Mais c'est une caméra, c'est ce genre de caméra qui a été utilisé énormément par la nouvelle vague. Alors, c'était pas la Convas, c'était l'éclair, le Caméflex éclair. Et la plupart des films de la nouvelle vague ont été faits par un Caméflex éclair. Notamment, enfin, il y en a plein, alors la liste est longue, mais à bout de souffle, avec Raoul Coutard qui faisait l'image, il avait entre autres une caméra comme ça. Beaucoup de gens ont utilisé des caméras de ce genre-là, voilà, avec la tourelle, c'est pratique. Donc là, voilà, c'est 24 images secondes. Voilà. Là-dessus, l'intérêt, c'est que le moteur, on peut démonter le moteur. Voilà. Là, c'est le moteur. Tout simple. C'est un moteur quartzé. Hein. Ici, il y a le téton d'engrenage. Voilà. Là, c'est la batterie. C'est vraiment une batterie de moto, hein, en 12 volts. Voilà. Enfin, ça, c'est pas des batteries de moto, en fait, je dis des bêtises. C'est des batteries que j'ai récupérées dans des systèmes informatiques pour les onduleurs. Voilà. C'est des onduleurs que je récupère chez un copain qui fait de la maintenance informatique. Et dans les onduleurs, sur 10 onduleurs, il y a toujours 1 ou 2 batteries qui sont bien. Donc, je les récupère et ça fait des batteries pour tout. Et on peut évidemment avec un petit variateur électronique avoir toutes les tensions qu'on veut. Voilà. Donc cette caméra là, ouais, là il y a le trou qui permet avec le téton qui permet d'entraîner le mécanisme de caméra. Voilà. Le système, alors là ce qui est marrant c'est que ici il y a un compteur de vitesse, mais comme un compteur de mobilette, hein, qui indique la bonne vitesse. C'est-à-dire que quand on déclenche, l'aiguille ne va pas directement à la bonne vitesse, elle monte comme ça, et puis une fois qu'au bout de 2 secondes, elle indique la bonne vitesse, donc on vérifie avec ce compteur-là, une aiguille, je ne sais pas si on peut le voir, mais voilà, c'est un truc vraiment archaïque, hein, mais super efficace. Voilà, on peut démonter évidemment, enlever le magasin. Voilà, ça c'est le magasin, 120 mètres. Voilà, là c'est la caméra, avec ici la fenêtre, voilà, la fenêtre, les griffes d'engrenage. Je ferai une autre vidéo où on verra ça un peu plus près, quoi. Voilà. Et donc voilà, ça c'est vraiment la tête de la caméra, avec l'œilleton, la dioptrie, voilà. Et ici, c'est le cap de l'œilleton, c'est pour permettre de fermer l'œilleton, parce que c'est une visée réflexe, hein, donc ça permet de fermer l'œilleton quand on n'a pas l'œil collé au viseur.
Mais quand on tourne avec une caméra 35, il faut avoir vraiment l'œil collé au viseur. Il ne faut pas que la lumière rentre par l'œilleton. Donc quand on n'a pas, pour des raisons X ou Y, l'œil collé à l'œilleton, on ferme ici et ça capte la caméra. Ça veut dire que ça coupe la lumière qui peut rentrer à l'intérieur. Voilà. Et le magasin, voilà. Ici, on l'ouvre. Enfin, je dis ça, mais oui. Il y a longtemps, je ne l'ai pas manipulé. Voilà. Et on ouvre le magasin. Voici ce qu'il y a dedans. Plus de lumière. Donc, il y a... Ça, c'est un doigt presseur qui indique... Donc, quand on met là c'est la bobine débitrice. Là, c'est la bobine réceptrice. Et quand on met la bobine débitrice qui est pleine, le doigt palpeur vient ici. Et ça permet de... Ici, là, il y a une aiguille aussi. Vous voyez, qui bouge. Et cette aiguille-là, en fait, quand le magasin, la bobine est neuve, c'est là. Puis petit à petit, le diamètre de la bobine diminue. Et puis, voilà, comme ça, on peut savoir ce qui reste dans le magasin. Il y a tout ce système de chargement qui n'est pas simple sur cette caméra-là. On pourrait éventuellement faire une vidéo pour que ça intéresse, mais voilà. Et ça, évidemment, le chargement de la pellicule se fait dans un charging bag. Mais c'est une caméra vraiment simple. Elle fonctionne. Voilà, j'ai tout un stock de... J'ai encore un stock de vieilles pellicules 35. Si un jour ça vous amuse, hein, j'ai une caméra 35 et un stock de pellicules. Voilà. Donc, et puis cette tourelle-là, en fait, je vais faire une autre vidéo où je vais démonter la tourelle, comme ça vous pouvez voir le mécanisme à l'intérieur. Et surtout, poser des questions, hein, voilà, parce que je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà, poser des questions. Et ça, par exemple, pour enlever les optiques, c'est assez marrant, c'est des crochets comme ça, oui. L'optique, il est comme ça. Il y a une fente ici. Voilà, c'est le système ARRI en fait. Voilà, et on met les optiques comme ça. Alors il y a un sens bien sûr. Ces petites optiques Lomo qui sont vraiment bien. Très recherchées maintenant. Voilà. Voilà. Et alors par contre pour l'assistant c'est extrêmement compliqué de faire le point. Là il n'y a pas comment dire de crantage au module 08, il n'y a rien. C'est l'assistant vient comme ça et fait à la main. Donc c'est toute une autre époque. Voilà. Bon bah je ferai une vidéo avec peut-être plus de détails. Et si vous voulez poser des questions, soit par mon adresse mail, soit par YouTube, pardon, ou bien le groupe Plus de Lumière. Alors moi c'est ce que je préfère, mais je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ne le regardent pas ou qui n'ont pas accès. Voilà, donc les mails c'est encore ce qu'il y a de plus fiable. Voilà, je vais refaire une vidéo un peu sur l'intérieur et le mécanisme un peu plus en détail. Voilà, bon, je sais pas très précis, mais je suis pas, j'expérimente ça aussi, donc je suis tout à fait ouvert aux critiques, bien sûr.